Donc on va voir comment remplacer les roulements avec vraiment le minimum d'outillage sur une roue avec anti-recul de ski roue. Donc j'ai pas besoin de sortir pour l'instant mes écrous complètement. Je vais m'en servir pour éviter de taper directement sur le filetage de l'axe. Je la dévisse à fond pour avoir le maximum de profondeur. Et en fait, mon roulement est déjà sorti complètement ici. À ce moment-là, je peux dévisser, retirer mon entretoise latérale et sortir mon premier roulement. Donc je repositionne mon écrou pour pouvoir éviter de taper sur le filetage. Je recoince ici avec un axe de roue avant pour éviter que le roulement ne re-rentre dedans. Et en faisant ça, je dégage mon roulement de l'axe. Je pousse mon entretoise de l'autre côté. Et il me reste donc un roulement de rentrée dans ma roue. Et je vois mon roulement à aiguille ici apparent. Du coup, comme on l'avait fait tout à l'heure pour la roue avant, je reprends un axe de roue avant, j'ai emboîté, j'ai vissé l'écrou dessus un petit peu pour pouvoir aller me positionner à l'intérieur sur la cage interne. Voilà. Donc à ce stade-là, on n'a plus qu'à changer les roulements, remonter les autres. Donc l'opération est la même que pour la roue sans anti-recul à ce stade. Je remets un roulement. Je le fais entrer doucement. Donc je m'aperçois que j'ai commencé à rentrer mon roulement mais qui n'est pas bien rentré. Donc je vais déjà commencer à le repositionner un petit peu en tapant plutôt sur ce côté. Avant d'aller plus loin, je veux qu'il soit déjà le plus propre possible. Ok, donc je reprends une entretoise de roue avant. Et je la fais rentrer dans un roulement que je repositionne sur l'autre. Et de cette façon, en la protégeant, je peux l'utiliser pour faire rentrer mon roulement. Ok, donc à ce stade, j'ai un roulement qui est rentré. Je peux repositionner mon axe. Je m'assure que déjà le mécanisme de l'anti-recul fonctionne toujours, mais il n'y a pas de raison. S'il fonctionnait quand je l'ai démonté, il va fonctionner encore quand je l'ai remonté. Et je vais devoir remonter maintenant le roulement de l'autre côté. Donc je le positionne. Donc à ce stade-là, je vais déjà commencer par remonter l'autre côté.
entretoise, rondelle, écrou frein. Je serre un petit peu parce que je vais poser en fait ici pour pouvoir appuyer sur mon roulement pour le faire rentrer sur l'axe. Donc à ce stade-là, il a commencé à se mettre un petit peu là, et maintenant, c'est là qu'il faut que je trouve une solution pour pouvoir le faire rentrer. Donc soit j'ai un outil, une clé qui fait exactement le diamètre de la cage extérieure de mon roulement, ou bien j'ai pas ça. Dans ce cas, ça serait bien d'avoir des roulements, de pouvoir en mettre plusieurs, pour que je puisse les utiliser. Donc, puisque normalement vous avez remplacé des roulements, vous devriez avoir des roulements d'avance. Donc si vous remplacez vos roulements sur les roues avant et arrière, même si c'est 2 roues arrière, vous aurez au moins 3 roulements. Ça va vous permettre d'aller jusqu'au bout de votre manœuvre. Donc vous les empilez, et là, en fait, vous allez pouvoir utiliser le support pour pouvoir rentrer votre roulement. Donc je vais utiliser une pince pour ressortir le roulement qui est un petit peu entré et qui n'a rien à faire. Donc je vérifie que ma roue tourne librement. Le roulement doit être bien rentré. Et je vais pouvoir le vérifier quand je vais remettre mon entretoise latérale pour qu'elle rentre elle bien complètement à fleur. Donc il me reste à remettre ma rondelle et mon écrou frein. Et à remonter ma roue sur mon ski roue dans le bon sens.